Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une émission Vitamine B. Sur le plateau aujourd'hui, il y a Olivier Taramarcaz. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Quelle est ton occupation principale en fait? Alors, je travaille à temps partiel dans le domaine social. Oui. Et c'est aussi extraordinaire pour moi parce que j'ai été beaucoup nourri par des personnes d'autres générations. Oui. J'ai travaillé aussi pour Richard Wurmbrand pendant plusieurs années pour partager sa mission autour de l'aide aux églises martyrs, le docteur Paul Tournier. Tu aimes les générations en fait, le travail des générations. Ouais, parce que ça me place dans un rapport à la durée, ça me place dans un rapport à la transmission, puis dans un rapport à quelque chose que j'ai reçu, puis l'idée d'honorer ce que j'ai reçu. Comme cette parole, je l'ai reçue, mais sur plusieurs milliers d'années, il y a des personnes qui ont écrit leur vie, qui ont écrit inspirées par la pensée, par l'Esprit du Seigneur. Et c'est un héritage que je reçois. Qu'est-ce que je fais de cet héritage? En général, c'est rare les personnes qui déconsidèrent un héritage. Si je reçois un héritage, en général, je suis content. C'est ça, c'est ça. Et puis ça, la Bible, c'est l'héritage de tout ce que Dieu veut nous dire et de tout ce que ses enfants ont vécu sur cette terre. En tout cas, une partie. C'est ça. Et du coup, ça m'inspire tellement. Je suis très sensible aux biographies, aux histoires de vie, aux récits de vie. Et ça me touche tellement de découvrir comment des personnes se sont organisées, construites, remises en question, dans leurs erreurs, dans des fois des chemins. Et c'est comme un miroir, la parole, pour moi. Elle me questionne, elle m'invite à me laisser regarder. Donc, c'est comme si Dieu m'invite à me laisser regarder par lui. Tu aimes cette Bible en fait, tu la lis, tu te laisses interpeller avec elle. C'est une rencontre, pour moi c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous intime avec Dieu, parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui me parle, c'est pas une parole figée. Et combien de fois je me suis laissé toucher par des paroles qui sont devenues réalité. La Bible, c'est une parole réalité. C'est pas une parole mentale ou intellectuelle ou technique. C'est une parole qui va changer le réel de ma vie, intérieure, profonde. Magnifique. Même des choses que je vois pas moi-même, que j'arrive pas à saisir, la parole, à un moment donné, si je m'en nourris, elle va déplacer des choses en moi que moi-même, je n'arrive pas à déplacer. Incroyable. Et pour moi, c'est ça qui me touche. Et très concrètement, la première personne qui m'a parlé de l'Évangile, c'était dans le village d'où je viens, à Fuy, dans la rue. Et je pense que ça a nourri mon désir aussi de partager après. C'est ça. Parce que j'ai pu venir à la lumière du Seigneur parce que quelqu'un m'en a parlé. Si personne ne m'en avait parlé, j'aurais jamais entendu, je connaîtrais peut-être pas le Christ aujourd'hui. Et cette personne me parlait. Et avec la Bible. Oui, et quand il me parlait, c'est comme si j'étais... c'est comme s'il y avait... je sentais comme un parfum qui me pénétrait, comme une eau vive qui me pénétrait. Magnifique. Et après, il m'a demandé si je voulais ouvrir mon cœur au Seigneur. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Puis en 2 mois, on est trois frères qui sont tournés vers le Seigneur avec la même personne. Incroyable. Dans la rue. Magnifique. Alors ça me touche beaucoup. C'est une parole vivante. Et aujourd'hui, je crois qu'on néglige souvent le poids des paroles. Parce que ça, c'est une parole. Mais qu'est-ce que je porte comme parole? Est-ce que c'est des paroles qui portent un fruit d'amour, de joie, de paix, de douceur? Ou c'est des paroles qui méprisent, qui jugent et qui, du coup, viennent pas
de ce que Dieu désire. Oui. Ouais. Je crois que la signature de Dieu dans une vie, c'est la manifestation de son amour dans la vie de celui qui croit en lui. Et s'il n'y a pas cette manifestation à des degrés différents, bien sûr, Oui, c'est ça. à un moment donné, il y a un problème. Donc, tu as choisi un texte pour partager avec nos auditeurs aujourd'hui. C'est quel Oui, texte? c'est Philippiens 2,16. Alors, je vais le lire. Philippiens 2, 16 dit « Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans ce monde en portant la parole de vie. » C'est ce que tu cherches à faire, en fait. Mais en fait, moi, je trouve incroyable que le Dieu créateur de l'univers, de tout, il m'invite, il m'associe À sa mission. à sa mission, à son désir, le désir de son cœur. Ouais. Et la question, c'est est-ce que je suis sur la bonne fréquence? Ouais. Puis d'abord, pour être sur la bonne fréquence, il faut taire un peu le brouhaha qu'il y a dans ma vie, Oui. m'accorder à ce qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est ça. C'est la Bible. C'est m'accorder à lui, Oui. au ciel, à la fréquence du ciel. Oui. Et puis à partir du moment où je me suis accordé à lui, je fais une alliance avec lui, Mhm. je vais pouvoir marcher en portant sa lumière. Ouais. Je porte sa lumière, je ne porte pas ma lumière, parce que j'ai pas de lumière. On n'a pas de lumière en soi nous-mêmes. Ouais, j'allais dire, comment tu fais pour briller, en fait? C'est sa présence en soi qui crée... Il y a une parole qui dit « Vous êtes le parfum de Christ Oui. ». Comme une lettre que le monde entier peut lire. Même si je ne le veux pas, Oui. je porte en moi ce qui est dans mon cœur. Mais tu es quelqu'un d'extraordinaire ou c'est possible pour tout le monde de vivre cette lumière, cette brillance, cet éclaircissement? C'est une invitation à chacun d'entre nous. Ouais. Chacun d'entre nous, moi, pendant des années, j'ai vécu sans Dieu. J'étais conduit par mes pensées, mes sentiments, par des choses qui sont mortes. Ouais. Puis un jour, j'ai ouvert mon cœur, comme on ouvre la fenêtre dans sa chambre, la lumière rentre. Oui. Puis elle est restée. Puis après, je la cultiver. C'est ça. Elle reste dans la mesure où je lui ai fait de la place. Parce que tu pourrais fermer les volets, tu pourrais dire... Je peux refermer les volets. Ouais. Le Seigneur, le Dieu ne s'impose dans aucune vie. Mm. Il dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Et voilà, c'est ça. Il est tout près, il frappe à la porte. Voilà. Il attend que je lui ouvre, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas. Oui. C'est la grande différence avec beaucoup d'autres réalités, notamment les spiritualités occultes, qui s'imposent de manière... Qui veulent contrôler et dominer. Ouais. Tu ne te sens pas dominé par Dieu ou contrôlé par Dieu. Je me sens porté par sa main. Ouais. Et surtout invité à... C'est une invitation à être dans la fête. Oui. Parce que Dieu, il s'est écrit dans la Genèse, il a tout créé, le 7e jour, il se reposa. Mmh. Et il nous invite dans son repos. Oui. Et on est dans un monde tellement agité qu'on n'a pas saisi que ce jour, c'est un jour, Dieu nous invite dans le repos et dans la paix pour qu'on respire. Oui. Et en quelque sorte, il nous invite à mettre du dimanche dans le lundi. Mmh. Intéressant comme À image. mettre de la fête Oui. dans nos vies. À être en fête. Je porte un flambeau, c'est pour venez parce que là, à l'arrivée, il y a une immense fête. Ouais. Alors le flambeau, il indique la direction de la fête, puisque en portant le flambeau, c'est en marchant. J'indique le chemin. Et souvent, on veut remettre du lundi dans le dimanche. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui occupe mon cœur? On a un territoire intérieur occupé par plein de choses. Beaucoup de choses, trop de Par choses. beaucoup de choses. Et le Oui. Seigneur dit juste, je veux t'inviter dans le désert, à l'écart, Oui. là où il n'y a que toi et moi. Oui. Et là, je veux te parler. Et je crois que s'il n'y a pas d'autre possibilité qu'à un moment donné de dire, je m'arrête, je vais considérer cette parole, à prendre au sérieux. Parce que l'Évangile,
c'est pas, c'est quelque chose. Est-ce que je la prends au sérieux? Si je la prends au sérieux, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui montre que je la prends au sérieux? C'est ça la question. Du coup, toi, tu es heureux de cette bonne nouvelle pour toi, alors tu as envie de la porter plus loin. C'est ce que tu fais régulièrement. Oui, c'est comme l'eau d'une rivière. Ouais. L'eau d'une rivière, elle ne dit pas je m'arrête. Non, l'eau d'une rivière, elle passe. Le chant d'un oiseau, il est pour lui-même, mais il est aussi pour les autres. Donc c'est une bonne nouvelle que tu partages. C'est pas lourd, c'est pas un devoir religieux. Pas du tout, Ouais. pas du tout. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé récemment, un texte, quand on voit Adam et Ève qui ont écouté la voix du diable, la voix de l'ennemi, du séducteur. Ouais. Ils étaient très bien avant. Après, quel impact ça a eu? Ils se sont cachés. Ils ont eu peur. Ouais. Conséquences. C'est des conséquences énormes. Ouais. Et ils se sont cachés aussi physiquement. Adam se cachait avec une feuille de figuier. Et personnellement, en méditant sur cette parole, je crois que la feuille de figuier, c'est tout ce qui est religieux. Ça peut être tout ce qui est aussi artistique. Ça peut être tout ce qu'on fait, même toutes nos fêtes. Si Dieu n'est pas au centre de nos fêtes, c'est comme une feuille de figuier. Ah, on est super, regarde, là, j'ai trouvé une solution à mon vide intérieur, à mes tensions. Regarde, elle a une très belle couleur, cette feuille de figuier. Ouais. Mais si le fond, c'est comme un tableau noir, si le tableau noir, je peux mettre toutes les couleurs que je veux dessus, mais si la couleur du fond du tableau, elle n'est pas transformée, et ça, je ne peux pas le faire moi-même, je peux mettre toutes les couleurs que je veux, mais le tableau, il reste noir. Ouais. Et du coup, c'est cette feuille de figuier, ça m'a beaucoup interpellé. C'est-à-dire que Dieu m'invite à accepter qu'il me regarde dans ma vulnérabilité, dans ma nudité. Puis sa lumière, lui, il veut pas me montrer juste, regarde. Les fautes, les erreurs, non. les oui, problèmes. il me les montre pour que je prenne conscience de mon état. Oui. Mais c'est pour m'amener ensuite à marcher en nouveauté de cœur et de vie. Et c'est ça qui est beau. C'est ça. C'est Dieu qui le fait. Oui, c'est pas pour me juger, c'est pour dire, oui, c'est vrai, il y a un problème sérieux, prends-le au sérieux. Ouais. Mais je veux effacer. Et j'aime bien l'image de la gomme, tout le monde connaît le principe de la gomme. Une gomme, elle va entrer en contact avec une erreur, quelque chose qu'on veut effacer, physiquement. La gomme prend sur lui la tâche, et ensuite, cette tâche, en effaçant, ça crée une sorte de petite structure. Oui. La gomme va s'en séparer. La gomme prend sur elle, mais ne garde pas sur elle. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait avec nos vies. Il dit, j'ai pris sur moi tous tes fardeaux, tes fautes, tes erreurs, mais je ne suis pas venu pour t'accuser. Je prends sur moi, mais maintenant, regarde, tu as accepté que je vienne dans ta vie, regarde, j'ai effacé tout ça. Et maintenant, lève-toi, marche. Donc toi, ta transmission, tu l'as fait par la parole, aussi par l'écriture. Je crois que tu écris certaines choses. Comment ça se transmet aux gens? En fait, j'ai vraiment... Un jour que j'étais en Norvège, dans un coin du feu, dans un refuge, j'ai reçu cette pensée de réaliser des petites choses, comme une petite graine que je peux tenir dans la paume de la main. Oui. C'est-à-dire pas chercher des grands trucs, non. Des petites graines. Alors j'ai commencé à réaliser des signets qu'on peut mettre dans un livre où j'ai mis un poème, une gravure, une pensée de l'Évangile. Ouais. Et je les ai dessinés là en Norvège. Je suis rentré, j'en ai fait 6 à plusieurs mille exemplaires. Je les ai offerts. Ouais. Après, j'ai édité des poèmes aussi, tout simples, petits, qui se tiennent dans la main et que je peux tendre à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment rejoindre l'autre, laisser quelque chose, donner quelque chose qui va rester. Merci beaucoup, Olivier, pour ce partage où tu donnes aux autres tout ce que tu as reçu du Christ, finalement. Oui. Donc, c'est ça qu'on veut laisser à tous nos spectateurs, à tous ceux qui suivent nos émissions. Dieu a donné sa vie pour nous.
On l'a reçue et on peut nous-mêmes aussi la partager. Vous pouvez aussi la recevoir et la partager plus loin. Et puiser dans la vitamine de Dieu, dans sa Bible, dans sa parole, tout ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.